et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors. Bon. Avant qu'ils arrivent, ils vont pas tarder, donc on se dépêche. Bon, tu voulais absolument voir où je travaillais, donc voilà, c'est là où je travaille. Donc là, ici, tu as le président, c'est le président Mamagne, il a toujours des chemises en pagne abominables, il est ridicule. Là, c'est vert, c'est jaune, on dirait un drapeau. Il est insupportable avec sa clochette comme ça, huissier, huissier. Bon, il sert à rien. Là, on a Gou qui est ici. Gou, c'est un petit nerveux, chauffe, les doigts. Il est insupportable. Là, on a Charlotte, insupportable. Elle arrête pas de chialer. Les femmes, on voudrait donner notre avis. On veut avoir le droit de vote. Bon, elle est insupportable. Et là, on a Digbeu. Alors, Digbeu, c'est gros, il est comme ça. Président, il est dio. Ils sont insupportables. Ils sont bêtes. Plus t'avances, plus ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Bon, voilà, écoute, en tout cas, merci d'être venu. Cette nuit avec toi était super. Prends soin de toi, garde la pêche, change rien, garde le smile, c'est important. Et puis, ben voilà. Ben voilà comment. On a passé la nuit ensemble, donc on est censé se revoir. Inch'Allah. Et Inch'Allah. non, mais tu sais, là, on se connaît pas, on s'est rencontrés hier soir. Je sais à peine comment tu t'appelles. Je veux dire, voilà, faut laisser les choses faire, tu sais, c'est pas facile. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va pas se revoir? On verra. La vie, elle est compliquée. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le dérèglement climatique, il y a Macron. Tout ça, c'est compliqué. On verra. Ils ont pissé dans ta tête. Ils ont versé l'eau dans ta tête. Toi, tu pensais, toi, tu as venu, toi, tu as abusé de moi, et puis tu vas m'abandonner comme ça. Et là, ici là, c'est goûter, rester, c'est pas goûter, voir. Et regardez-moi ça. Espèce de malhonnête, macrocéphale, goguenard. Et regardez-moi ça. Tu me fais penser à quelqu'un, toi. Ça va? Tu vas bien? Ouais, Jérémy? Elle a grandi, hein? Ah oui. Ouais. T'as vu ça? Ça va, ma chérie? Oui, tata. Ça va bien? Ça va, tata. Tu as grandi, hein? Oui, tonton maman. Tata, vous la connaissez? Bah oui. Mais oui. Mais c'est qui? Bah, c'est la fille de Gou. Mais, mais attends, qu'est-ce que vous faites là, ensemble là? Vous connaissez? Oui, tonton maman, on se connaît, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. On a plein de projets, on a décidé de passer notre vie ensemble. Ah, d'accord. C'est un gros résumé très optimiste de la situation, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Donc, mon amour, moi je vais y aller, hein? Voilà, allez, hop. Allez, file avant que ton père arrive. Allez. D'accord, bon, donc quand mon père arrive, Oui. tu les fermes pour nous deux. Oui, alors voilà, on va voir, hein, on va step by step. Hein. Allez, hop, file. Bisous, bébé. Jérémy, quand Gou va apprendre ça, il va te tuer. Jérémy, donc toi, tu as séduit la fille de Gou?
Mais tu es fou. Et je savais pas, c'était la fille de Gou, je l'ai rencontrée dans un bar hier soir, j'en sais rien, j'ai pas eu le temps de parler avec elle. Mais tu sais combien d'enfants Go il a dans ce Gondwana-là? Toute la moitié des filles du Gondwana sont des filles de Go. Oui. Oh, tu dois lui dire la vérité, hein. Non, 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 non. Tu dois lui mentir, sinon il va te tuer. Non, dis-lui la vérité. Non, non, hé, ça va pas. Faut lui mentir. Faut lui dire la vérité. Non, Faut lui mentir. Je vais juste rien dire du tout, on oublie cette histoire, vous n'en parlez pas, je n'en parle pas, on oublie cette histoire. Voilà. Il a... Vous là, vous là. Quoi? Ma fille n'a pas dormi à la maison. Et tu fais quoi avec une machette? J'ai dit, ma fille n'a pas dormi à la maison samedi. Mais tu Elle, viens- elle a passé la nuit avec un homme. Et je le cherche, je le cherche. Mais cet imprudent provocateur là, quand je vais le trouver, au nom de Dieu quoi, je vais le découper. Je vais le découper. Ça dit, j'enlève son pied. Et puis je lui montre, je dis ça c'est pour qui? Il dit c'est pour moi. J'enlève le bras, je lui montre. Il dit c'est pour qui? Et puis après, quand je finis ça, je le fais coucher, puis je le découpe. Soukouya, je vais le découper. C'est moi, je vais le faire. Je vais le faire. Après, c'est peut-être un mec super, hein. Je vais mener mon enquête. Et je vais le retrouver. Ça, je vous promets ça. Il est mort. Je te dis. En tout cas. Président, oui. Tu sais, Président. tu sais, tu deviens dangereux. Ta cote de popularité est en train de monter là. Président, effectivement, ça c'est ce qu'on appelle l'effet TikTok. J'ai plus d'1 million d'abonnés là-dessus. Ah. Allez vous abonner, président. Tu sais, donc agis comme un millionnaire. Fais TikTok. TikTok. Mesdames et messieurs, démarrons cette session parlementaire avec le premier qui vient ici pour vous exposer son projet de loi. Il vient du pays du Ndombolo, précisément de celui de Fally Ipupa. Chez lui, quand on le voit, on sait automatiquement qu'il est congolais. Tcho. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, un incroyable, un excellent humoriste, Pensez Ilunga. Merci, merci. Vous allez bien? Wow, vous savez, depuis que je suis passé au Parlement, on me respecte beaucoup au pays. Quand je passe dans la rue, il y a des gens qui me saluent. Ah, bonjour, honorable parlementaire des parlements du Rire. Là, j'ai dit, ah, bonjour, avec joie. Il y a dernièrement un gars qui m'a reconnu à l'aéroport. Quand je voulais monter dans l'avion, il m'a salué. Il a dit, ah, bonjour, parlementaire, honorable parlementaire, futur président des parlements. Non, non, ça, je n'ai pas répondu. Non, non, non. Non, mais vous savez, en même temps, il faut avoir des ambitions. Hein? Et c'est comme ça que vous voyez, pagne, veste. Ah. Bon, il faut préciser que j'ai la taille mannequin du président. Voilà, peuple de Dieu, vous savez, moi, je suis un évangéliste. Alors, comme dans toutes les églises, avant de commencer, il faut prier. Mais comme je suis un évangéliste congolais, j'ai ma manière de prier. Je vais demander la musique. On va prier. C'est bon, merci. Merci. Merci, là au moins le Saint-Esprit est présent. OK? Bon, voilà, peuple de Dieu, vous savez, avant de commencer, j'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'il y a-t-il les enfants de Dieu dans la salle? Super. Est-ce qu'il y a aussi les enfants de l'autre là dans la salle? Ah, je comprends.
Je suis content de savoir qu'il n'y a que des enfants de Dieu dans la salle, les dieux de football, Lionel Messi. Je suis très content. Voilà. Vous savez, la Bible dit, après avoir été trahi par Cristiano, Dieu appela Messi. Dieu dit à Messi, fils, je sens que le monde du football va avoir besoin de suspense, des émotions, des rebondissements. Je vais t'envoyer sur la terre pour jouer au foot. Mais rassure-toi d'une chose, tu seras critiqué, tu seras insulté, tu seras humilié par les fans de l'autre là. Tu auras tous les trophées de toutes les compétitions confondues. Mais ils vont toujours te critiquer. Ils vont dire, ouais, c'est vrai, il a eu les trophées, mais il n'est pas meilleur joueur du monde parce qu'il n'a pas encore gagné le Copa. Dieu dit, fils, moi l'Éternel, ton Dieu qui t'envoie sur la terre, je te donnerai le Copa. Et le jour que tu auras le Copa, ça c'est les fans de l'autre là. Voilà. Dieu dit, fils, je te donnerai le Copa. Et le jour que tu auras le Copa, les fans de l'autre là vont toujours te critiquer. Ils vont dire, ouais, c'est vrai qu'il a eu le Copa, mais il n'est pas toujours meilleur joueur du monde parce qu'il n'a pas encore gagné la Coupe du Monde. Dieu dit, fils, moi l'Éternel, ton Dieu qui t'envoie sur la terre, je te donnerai la Coupe du Monde. Et le jour que tu auras la Coupe du Monde, les fans de l'autre là vont enfin te critiquer. Ouais, ils vont dire, ouais, c'est vrai, vous n'avez pas vu, il a eu la Coupe du Monde, mais c'est un joueur de FIFA, il a été favorisé. Mais comment expliquer qu'à la fin du match, on lui a fait porter la tunique noire, et alors que depuis que la Coupe du Monde existe des années, on n'a jamais donné à un joueur la tunique noire. Pourquoi lui? Homme de peu de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mesdames et messieurs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me donner un amen fort? Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler d'un personnage historique, d'une légende vivante, Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un envoyé spécial de Dieu en matière de football. Donne-moi un amen fort. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, Jésus reviendra tantôt comme un voleur. Non, Jésus a compris que les voleurs en Afrique ne s'en sortaient pas. C'est ainsi, il a refusé de revenir comme un voleur, il est revenu comme un footballeur, il joue au foot. Peuple de Dieu, je vais vous prouver que Jésus-Christ est Messie. Je suis un évangéliste, je peux à tout moment maudire quelqu'un. Les fans de l'autre là. Vous voyez, si vous allez dans la Bible, Jésus-Christ est appelé Messie. Regardez Lionel Messi, il s'est fait tatouer l'image de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui s'est fait tatouer sa propre image. Allons-y dans la Bible. Dans la Bible, Jésus-Christ a chassé les commerçants dans les temples de son père. Lionel Messi aussi a chassé quelqu'un. Vous vous souvenez lors de la Coupe du Monde? Lionel Messi a chassé un entraîneur néerlandais. Il lui a dit, Fura Wawa, Kamira Wawa, Karabacha Wawa. Messi a chassé quelqu'un. Peuple de Dieu, Jésus-Christ a délivré. Il a fait des miracles. Messi aussi fait des miracles. Il délivre. Vous connaissez les parieurs? Vous savez, à chaque fois, Messi marque des buts, Messi gagne des matchs. Vous savez combien de parieurs sont délivrés? Peuple de Dieu, Messi et Jésus. Messi et Jésus. Moi, étant son serviteur, j'ai pris à Dieu à ce que l'histoire de Lionel Messi soit enseignée dans toutes les écoles du monde. Moi, le jour que j'envoie mon enfant à l'école, il revient, dans les cours d'histoire, on n'a pas parlé de Lionel Messi, eh bien, je me fâche. Je vais à l'école, je vais aller à l'école, je vais voir le professeur, je serai en colère, je vais le voir. Pour qu'il me prenne au sérieux, je vais le voir en pleurant. Mais prof, mais c'est quoi votre problème là? Comment vous pouvez enseigner le cours d'histoire sans parler de Lionel Messi, hein? C'est quoi votre but? Vous voulez abrutir mon enfant, c'est ça?
Dieu m'a dit, va faire de toutes les nations les fans de Lionel Messi. Fais appel à tes frères qui sont de l'autre côté de l'obscurité. Ceux qui sont habitués avec les échecs. Ceux qui sont habitués avec les renvois dans les clubs. Mes frères, je vous appelle. Venez à Messi. Vous tous qui êtes fatigués, déçus, même vous qui lui avez... Même vous qui lui avez insulté, il vous pardonne. Venez à lui car c'est à lui les victoires. C'est à lui les trophées. C'est à lui la Coupe du Monde. Alléluia. Charlotte, Oui, mais président. Dick Beu, là, il fait quoi? Depuis tout à l'heure, je l'appelle, il ne répond pas. Ah bon, ça ne passe pas ou se... Non, il répond décroche pas. C'est chaud, c'est chaud. Il y a Gohou qui retourne toute la ville. Il veut absolument savoir qui a passé la nuit avec sa fille. C'est chaud, il va trouver. Hein. Mais tu dois lui dire la vérité, Jérémy. Non, non. Tu dois lui dire la vérité. Non, faut mentir. Non, non, tu dois lui dire la vérité parce que le mensonge finit toujours par ressortir. Tu comprends? La vérité apporte l'apaisement. Le mensonge apporte le tourment. Oh, mais tais-toi. Eh oui. Ok. Hé, regarde, tu veux? C'est quoi? Depuis tout à l'heure. Président, excuse-moi. Oui, tu es J'ai mort. un gros problème. Oui, tu as un gros problème avec moi. Depuis tout à l'heure, je t'appelle, tu ne réponds pas. Tu es en retard, là. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est toi là, c'est pas grave, on peut gérer. Mais regarde, Gohou m'a passé sa Rolls pour le week-end. J'ai fait un accident. La voiture est complètement bousillée. Dis donc, Gohou, c'est pas sa semaine, hein? Oui, À toi, la balle d'ouverture. merci, Président. Mesdames et messieurs, démarrons cette session avec un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazzaville. Il fait partie de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, comme moi. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Fortuné Bateza. Ah non, trop, c'est trop. Il y en a marre. À votre avis, qu'est-ce qui tue l'Afrique? Les AVC. Il y a trop de cas AVC en Afrique. Comme un wara qui n'a plus de carburant, il faut me pousser. Alors, quand je fais ça, vous dites AVC. Afrique vivait calmement. Et après, Afrique a vécu Covid. Aussitôt, les vivants ont compris que pour arrêter AVC, il faut que les Africains ils vivent confinés. Et Dieu merci, aujourd'hui, on vit en communauté. Parce que l'Africain, il voyage calmement. Parce qu'avec son visa, il est content. Abidjan est la ville du continent où, après avoir vécu Covid, Africain, il voit clair. Parce que Atchéké vivifie son comportement. Mais, depuis un moment, au Gondwana africain, il vit crispé avec un vilain courant. Actuellement, vous êtes au courant. Oui, AVC. Actuellement, vous êtes au courant que les coupures de courant sont devenues récurrentes. Et, ah ouais. Et la nature du courant change selon les quartiers. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une belle femme. Tu la cherches, elle vient vivre chez toi, mais quand elle te quitte, pas, tu n'es pas au courant. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme une femme de nuit. Ça vient à minuit, 3 heures du matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un vigile. Ça vient à le soir, toute la nuit pendant que vous dormez, ça vous surveille. Quand vous réveillez le matin, c'est parti. Il y a des quartiers où le courant, c'est comme un homme impuissant. Vous l'avez,
mais c'est faible. Vous pouvez même pas charger pareil. Ouais. Il y a des quartiers où le courant n'aime pas les grands matchs. Dès qu'il y a un classico, ça part. Mais dans tout ça, malgré son caractère accidentel, voyou et corrompu, quand vous ne l'avez pas, vous avez... Les agents, ils viennent vous couper. Non. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, écoutez, aujourd'hui, l'ordre du jour est rempli. Je vous préviens, on va avoir une longue... Président, j'arrive. Hein. Dis-moi, tu vas où? J'arrive, je vais à la salle d'eau. Je ne donne même pas l'ordre du jour, il sort comme ça. Président. Oui. Honorable Go, vous n'avez rien remarqué ce matin? Quoi? Ce matin-là, vous n'avez rien remarqué? Non, quoi, Go, tu as remarqué quelque chose? Moi, je n'ai rien remarqué. Vous n'avez pas remarqué que Digbe, il est un peu bizarre ces jours-là? Ses vêtements sont froissés. Vous n'avez rien remarqué? Il porte les mêmes vêtements tous les jours. Digbe est bizarre comment? Ça fait au moins 3 jours qu'il porte les mêmes vêtements. Oui, mais attends, ce sont comme ça. Digbe est bizarre. Toi, tu as vu un jour comme ça, Digbe est normal. Quand? Tu as vu quand? Ce sont comme ça, bizarre là, ce sont tous les jours. Attends, Charlotte, tu veux dire quoi par bizarre? Président, attends. Oui. Il sort trop souvent pour aller je ne sais où, un tout petit peu comme ça. Ah, président, je me lève. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, bon, là j'avoue qu'il est sorti avant même que je donne l'ordre du jour. Ben voilà, il a dit qu'il va à la salle d'eau, ça c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Il vient d'arriver au Parlement, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Il n'a pas de toilettes chez lui. Charlotte, Oh. Charlotte, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que toi, tu comprends tous les problèmes des hommes? Peut-être qu'il a la prostate. Toi-même, tu viens de dire qu'on est vieux. Oui. Non. Quand on est vieux, là, attends, le cancer de la prostate, Non. ça se développe. Non, arrête. C'est ça. Arrête avec ça. Comment ça? Pourquoi il va aux toilettes avec sa trousse de toilette? Tu n'as pas vu qu'il avait sa trousse de toilette? Ah bon? Il y a quoi? Comment ça? Il n'y a rien? Vous avez quel problème? Non, rien. Bon, à l'ordre du jour, hein, j'ai dit on t'attendait pour commencer la session, mon cher Digbe. Hein? Oui, président. Ouais. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi, hein. J'ai 1 minute. 1 minute. Tu vas où encore? Oui, j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Attends, tu as raison, Charlotte. Hein, ce gars-là est vraiment bizarre. Ah, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Petit déjeuner. On vient d'arriver. Président. Huissier. Oui. J'espère que toi, tu n'es pas bizarre. Oh que non, président. Vous me connaissez. Alors, fais ton travail. Merci. À part peut-être la poudre sur mon visage. Ça, c'est bizarre. Mesdames et messieurs, poursuivons avec un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. C'est sa toute première fois ici, au Parlement du Rire. Et je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Il nous vient tout droit de Montréal, au Canada. Faites un triomphe pour Dolina! Vous allez bien? Wow, je suis très content d'être ici, très content d'être là. Moi, je viens de Montréal, Canada, vous connaissez? Ouais, c'est tellement loin que tu dois prendre 2 avions, tu réalises? Il y a un avion que tu prends, il est soufflé, tu prends un autre et tu arrives, tu vois? C'est hyper loin. Montréal, j'adore Montréal. À Montréal, on écoute beaucoup de films. Pendant la pandémie, j'ai regardé beaucoup de films. J'adore les films de science-fiction. Vous aimez les films de science-fiction? Moi, je vais vous raconter le film de science-fiction que j'aimais le plus et celui que j'aimais le moins. Celui que j'aimais le plus, bien évidemment, c'est Black Panther. Vous connaissez?
Wakanda Forever. Moi, j'ai aimé Black Panther. C'était cool. C'est la première fois que tu vois dans un film américain, il y a des Noirs qui sont vivants depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que tu réalises comment que c'est grandiose, ça? Et c'était tellement... Ça mettait en valeur la culture des Noirs. Même les gars, ils s'habillaient, costume de noir, l'accent nigérien en anglais, la musicalité. Vous vous rappelez un peu ces films? Vous avez regardé le film? Ah, c'était trop nice, Black Panther. Moi, je regardais Black Panther. Tu sais, déjà là, je sors du cinéma comme ça. Il y avait un Québécois, un blanc, anglophone. Il me regarde comme ça. Il sort du cinéma. Il me demande, excuse me, you know where is the McDonald's? Excuse-moi, c'est où le McDonald's? Moi, je parle pas anglais. Fait que je dis, sorry, I don't speak English. Il me regarde et me dit, listen to me. Excuse me, brother. You know where is the McDonald's? Oh? Moi, je regarde, j'étais comme, oh, I don't speak English. Oh? Il a vu que j'étais fâché. Il m'a regardé. Ah, sorry. Non, ça se passait vite. En plus, la musicalité dans le film Black Panther, il y avait tout le monde était là comme ça. Tu sais, en tant que noir, quand tu sens du tam-tam, tu ne peux pas t'empêcher de danser, tu vois. Et la musique, là-bas, c'est la seule chose qui différencie les vrais noirs et les noirs adoptés, tu vois. Tu sais, les noirs adoptés, les chocos, là. Fait que moi, j'étais comme ça, je dansais, ma copine était gênée, j'étais comme, bébé, arrête de danser, les gens qui te regardent, j'étais comme, je m'en fous, c'est notre film. Poum pam pam, poum poum pam, poum pam pam, poum poum pam. Black Panther, c'est un film de science-fiction. Vous savez, ce film de science-fiction, parce que si vous vous rappelez l'histoire, c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils essayent de ne pas le montrer. C'est un film de science-fiction parce que c'est des Noirs qui ont beaucoup d'argent et ils le cachent, ils essayent de ne pas le montrer. Vous réalisez, moi, les Noirs que moi je connais là, tu vois, ils n'ont pas de boulot, mais ils te donnent l'impression qu'ils ont des salaires. Mais c'est incroyable, j'ai des amis comme ça, ils habitent chez leur petite sœur, chez leur tante, ils sont déshydratés, ils mangent un demi-repas par jour, mais ils portent du Gucci. Il y en a un même qui porte du Dolce & Gabbana. Il n'arrive même pas à prononcer Dolce & Gabbana, mais il porte du Dolce & Gabbana. Mais le film que j'ai le moins aimé de science-fiction, c'est Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter? Vous connaissez Harry Potter? Harry Potter, c'est une école des sorciers, hein, apprentis sorciers. Dans les films, tu regardes les films, c'est science-fiction parce qu'il n'y a que des blancs. C'est un film des sorciers. Ils ont fait 8 parties, mais dans le film, il n'y a que des blancs. Et pourtant, nous, on maîtrise la matière, merde. Ils ont fait 1, 2, 3, jusqu'à 8, pas de noirs. Même pas un béninois. Même les béninois, ils ont regardé, ils ont fait quoi? 8 parties, pas de béninois. Non, c'est des vrais sorciers, hein. C'est quand même une code d'apprentis sorciers. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Que nos sorciers ne sont pas diplômés? Et en plus, le Bénin, tu regardes au Bénin, il y a plein de présidents, des gens importants qui vont prendre des bains là-bas au Bénin, qui vont se baigner là-bas au Bénin. Et le Bénin, c'est pas reconnu pour avoir des belles plages. Hein? Et en plus, ce que je trouve encore incroyable, les Noirs, on est fort dans les trucs, dans le maraboutage et tout, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Jamais. Ça répond à des questions aussi en même temps. Comment ça se fait qu'on est fort, mais on n'a jamais gagné une Coupe du Monde? Mais 2022, je suis sûr que le Bénin, Ils ne sont même pas qualifiés, merde. Hey, mon nom c'est Donino, merci beaucoup. Charlotte. Oui, président. Tu disais que Digbe, il a ce comportement bizarre depuis plusieurs jours. Ah mais oui. Mais vous ne faites pas attention, hein. Mais nous, les femmes, on remarque ce genre de choses. Hein? Ses vêtements sont froissés depuis quelques jours, alors que c'est un monsieur toujours impeccable comme ça. C'est vrai, mais moi, je n'avais pas remarqué ça. Hein. Ah. Moi aussi, je n'avais rien remarqué. Hein. Et vous avez remarqué que depuis quelques jours, il arrive toujours le premier ici au Parlement, alors que c'était lui qui était toujours le dernier. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors que toujours c'est moi, oui, c'est toujours moi qui arrivais le premier ici. Oui, c'était toujours toi avant. Maintenant, il Charlotte, arrive, je ne sais pas à quelle heure hein. il arrive. Président, tu veux dire quoi? J'ai dit que je n'ai pas de problème de ponctualité, c'est tout. On sait, ok, d'accord. Et qui s'amuse avec la ponctualité ici? Non, quand même, on n'a qu'à se respecter. Je n'ai accusé personne. On est de grandes personnes, il faut qu'on se respecte quand on parle. Quand tu parles, parce qu'on n'a pas de d'oreille pour écouter.
Toi, quand tu arrives à l'heure là, tu arrives toujours avant tout le monde là. Oui. On sait comment tu fais. Comment je me réveille tôt, j'arrive. Oh, c'est faux, c'est faux. Tu profites toujours de l'hélicoptère du ministre de la Défense. Non, c'est pas de ça qu'il On s'agit. sait. Non, c'est pas Pendant de ça comment on qu'il se tape s'agit. les embouteillages, toi tu es dans l'hélicoptère du ministre. C'est pas de ça qu'il s'agit. On sait. Président, Oui. mais c'est Comment pas ça? tout. Hein. Il arrive le premier Oui, et il part le dernier. Ouais. Dibeu. C'est vrai. oui. En tout cas, depuis 2 ou 3 jours, c'est comme ça que ça se passe. Oui, l'autre jour, moi, Et on le laisse en train de travailler tout c'est ça. le temps. Il m'a dit qu'il a des dossiers sur sa circonscription, des dossiers chauds à travailler. Moi ça m'a étonné. Je dis, bah, c'est très bien, on peut toujours changer. Hein. Oh, c'est faux, il se fout de qui ce gars-là? Depuis quand Dibé travaille comme ça, sur des dossiers, il a quel dossier? Il a quel dossier? En tout cas, c'est Un louche. farfelu comme ça, là. C'est louche, hein. Bah, écoutez, j'ai normal. une idée. Hein. Oui. J'ai une idée, écoutez-moi. Go. On va faire ça, tu vois. Hein? Ah bon? Oui. Attention. Ouais. Dibé? Dibé, ça va? Ça va, Dibé? Ouais, ça va. Qui a dit ça va pas? Non. Ça va? Non, mais si ça va pas, tu sais, nous on est là, hein, Dibé. Oui, je sais. Mais ça va? Non, attends. Sérieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-nous. Nous, on est tes collègues, on peut t'aider. Non, ça va, tout va bien. Tu es sûr? Oui. Qui est le prochain? Aïe. Donc tout va bien. Non, ça va, président, il ne faut même pas t'inquiéter. Même. Pas t'inquiéter, Bon, c'est seulement mes dossiers là, il faut que je... Des dossiers chauds de ta circonscription que tu dois travailler. Voilà, c'est tellement chose complexe. Il faut que je me concentre. Quoi. Il se fait tard. Ouais. Hein? Oui. On va rentrer. D'accord. Ok. La journée est finie, Dibé. Dibé. Écoute, il faut qu'on rentre là. Ah, vous rentrez? Oui. Nous tous. Bon, moi, je dois terminer. Il faut que je finisse. Ouais, ouais. D'accord. Ah, Ah, toi, tu ne rentres pas? Non, il faut que si je ne termine pas ça là. Tu connais les gens de mon village? d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, nous, Mais on je ne vais rentre, pas tarder. Hein. Quand vous allez partir, peut-être 5 minutes après, je vais partir. D'accord. Mais ne reste Ne pas tarde tard. pas hein. trop. Non. Parce que vraiment, je te trouve un peu palo. Non. Voilà. Qui va rester seul ici? Il y a tous les hiboux qui se promènent là. Bon, à demain et bon courage. Il n'y a pas de hein. problème, président. Allez. À demain, Rentrez, Dibé. faites attention aux embouteillages. Hein. D'accord. À demain. Il faut vite rentrer. Hein. Oui. L'hélicoptère, il n'y a pas d'embouteillage. Président, vice-président. Après ça, tu te vas à la maison, non? Oui. Ah, ok. Mesdames et messieurs, depuis que je passe à la télé, toutes mes ex veulent revenir. Mais bon, chacun a une histoire avec son ex, notamment celui qui arrive maintenant, qui vient tout droit de Libreville au Gabon. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour Jacou le Bantou. Bonsoir. Ce soir, je voudrais m'adresser aux femmes, ok? Mesdames, quand vous décidez de quitter votre partenaire pour un autre, rassurez-vous que le nouveau gars soit plus beau que votre ex. Non, c'est très important, tu vois. Tu sais, dans la vie, on évolue, on ne régresse pas. Hein. Moi, par exemple, le nouveau gars, enfin, mon ex m'a quitté, tu vois. C'est pas grave, enfin, bref, c'est même pas le sujet. Sauf que, oui, c'est pas le sujet. Sauf que hier, j'ai croisé son nouveau gars dans sa grosse voiture. Seule la voiture était belle. Non, Jessica, tu es tombée bas. Hein? Ça... non, les gars, excusez-moi d'être aussi cru, hein? Mais le monsieur, il est vilain. Les gars, imagine la laideur d'une espèce située entre la grenouille et le phacochère, tu vois. Attends, tu sais, dans la famille, c'est le genre de tonton qu'on appelle quand les enfants font du désordre.
Tu vois de qui il s'agit ou pas? Dans toutes les familles, il y a un type effrayant comme ça. Hein. Si tu ne vois pas, c'est que c'est toi le tonton, ok? Voilà. Tu sais, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gars de nos ex ne sont jamais beaux. Ils ont plus d'argent que nous, c'est vrai. Mais ils ne sont pas beaux. J'ai le sentiment que les femmes prennent ce genre de mec pour humilier le précédent, tu vois. Moi, ce qui me fait mal, c'est que mon fils vit avec eux. Imagine un peu. Donc, il doit le regarder chaque jour. Non, mais quelle souffrance pour un enfant de 4 ans. Non, mais quand je pense que les films d'horreur sont interdits aux moins de 12 ans, franchement, c'est injuste, quoi. C'est trop injuste. Tu sais, vraiment, parfois, j'ai envie d'aller récupérer mon enfant, hein. Mais le petit vit dans un palace, man. Tu n'as pas idée. Tu sais, je te jure, le monsieur l'a déjà inscrit dans une école conventionnée, tu vois. Le prix de sa scolarité paye mon loyer pendant 1 an. Bon, mon loyer, c'est 35 600, c'est bon. Mais tu sais, quand je le vois, j'ai honte. Des fois, je baisse même le visage. Enfin, c'est pas parce qu'il a plus d'argent que moi. Hein. C'est juste qu'il est affreux, tu vois. Je peux pas trop le regarder, je te jure. Non, mais vraiment, il faut que j'aille récupérer mon fils. Poupou, il s'appelle Poupou. C'est parce que si je ne le fais pas, il va me gaspiller l'enfant, tu vois. Figurez-vous qu'il l'a enlevé dans une école publique où ils étaient 90 élèves par classe pour le mettre dans une école franco-gondouanaise. 9 élèves par classe. Non, mais c'est scandaleux. Ah, oui, attends. Avec aussi peu de camarades, comment il peut devenir sociable? Hein? Et puis, ils sont trop à l'aise là-bas. Tu sais, son établissement est climatisé. Ils ont une cantine, tu vois. Ils font même des randonnées avec des petits condisciples français. Attends. Donc, ils préfèrent marcher pour aller nulle part au lieu de prendre ce temps pour venir à la maison et aller puiser de l'eau à la pompe publique. Tu sais, mon fils, il a beaucoup changé, hein, même sa façon de parler. L'autre jour, il vient, il me dit, « Papa, je suis turlupiné par la situation qui prévaut entre maman et toi. Ça devient intenable. » Tu sais, mon cerveau a bugué. Je fais, oh. En vrai, j'ai dit, waouh. Tu n'as que 4 ans et tu es déjà possédé par Molière. C'est beau. Mais après, mon côté gondouanais est vite ressorti, tu vois. C'est quand il m'a parlé comme ça, j'ai failli lui donner une gifle. Mais je me suis dit, Jacou, attention. Ces condisciples, c'est des petits occidentaux. Hein? Tu ne sais pas, peut-être en classe, ils se sont partagés des numéros verts contre les violences parentales. Hein? Voilà, faut pas, ta carrière va se terminer comme ça. Mais tu sais, quand je pense à tout ça, je suis révolté, tu vois. Tu sais, quand je pense, en fait, je me dis, il faut que j'aille récupérer mon fils. Parce que si je ne le fais pas, le nouveau gars de mon ex va le gaspiller. Hein? Et puis, je pense que s'il continue avec cette éducation, dans 20 ans, mon fils sera un homme émotionnellement stable, qui sait ce qu'il veut, hein, qui accorde du respect pour sa femme et ses enfants. Sérieux. Monsieur, c'est ce que vous voulez pour votre fils? Oui. Ah bon, hein? Moi, insulte à bénédiction. Merci, c'était Jacques Bantou. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci. Président, je suis là. Huissier, à toi l'honneur. Merci, Président. Madame, Monsieur, démarrons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui nous vient de la belle ville de Yaoundé, située au Cameroun, chez notre beau. J'ai nommé l'excellentissime Bassek Fils Miséricorde. Corona. Moi, Sida, je te parle en tant que ton grand frère.
et en tant que président de l'association des maladies dangereuses pour l'homme, arrête immédiatement ce que tu es en train de faire. Toutes les maladies par ma voix te demandent d'arrêter. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. En 2019, alors que nous étions en train de faire un barbecue, nous les maladies aux États-Unis, tu es venu nous voir, nous suppliant de te rendre célèbre. Ce jour-là, la typhoïde nous a prévenus en nous disant que tu étais un garçon ingrat, insolent et arrogant. Nous n'avons pas voulu l'écouter. Nous avons décidé de te rendre célèbre pendant 1 an. Nous t'avons donné un CDD, un contrat à durée déterminée. Mais nous constatons aujourd'hui que tu as violé ce contrat en le transformant en CDI, contrat à durée indéterminée. Tu vas déjà à plus d'1 an. Quand tu as commencé à frapper en Chine, je t'ai appelé au téléphone, je t'ai dit stop, ne commence pas là-bas. Commence par les petits pays. Je t'ai même donné une liste de 16 petits pays du tiers-monde par lesquels je voulais que tu commences. Mais tu as toi-même choisi par où tu voulais commencer. Tu es bête. Ça te prend par où? Pourquoi tu ne respectes pas le calendrier géopolitique des maladies? Tu penses que toutes les autres maladies qui commencent à attaquer par les petits pays là le font parce qu'elles le veulent? La gourmandise n'est pas une bonne chose. Et sache qu'un proverbe dit, tout bon gourmand ne commence jamais à manger le poisson par la tête. Toi, tu as commencé par la tête, sache que tu vas te faire étrangler par les arêtes. À peine arrivé, on ne parle que de toi. On nous a déjà tous oubliés. Hein? On nous a tous oubliés. Regarde, tu ne prends pas l'exemple sur Ebola. Regarde comment Ebola est professionnel et respectueux. Il apparaît un instant, frappe dur et disparaît pour justement laisser la place aux autres collègues, diarrhée et paludisme, de continuer le travail. Toi, tu arrives, tu prends tout. À ton actif, tu as déjà près de 9 vaccins à toi seul. Quelqu'un meurt de typhoïde, on dit c'est corona. Quelqu'un a l'AVC, on dit c'est corona. Trouble respiratoire, on dit c'est corona. Ça te plaît de ravir la vedette aux autres? Regarde comment nous on se comporte. Nous avons une attaque bien spécifiée. Il y a des maladies qui n'attaquent que les hommes, la prostate. Il y a des maladies qui n'attaquent que les femmes, les myomes. Il y a des maladies qui n'attaquent que les nouveau-nés, la rougeur, la coqueluche, la rougeur des fesses. Mais toi, tu attaques tout ce monde-là. Tu es devenu un omnivore de santé. Si tu attaques, si tu tues donc tous les hommes là maintenant, là, si tu tues tout le monde là, les autres maladies vont s'attaquer à quoi après? Aux arbres? Hein? Ton frère a insuffisance rénale. La dernière fois, il t'a appelé au téléphone. Il t'a dit non, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Arrête ça. Tu l'as raccroché au nez. Rhumatisme t'a appelé. Il t'a dit ce que tu fais là n'est pas bien. Tu as dit fume le camp. Mais sache qu'un proverbe dit, à comportement de cafard, réaction de chaussures. Quand moi j'étais en fonction, je n'empêchais pas les hommes de respirer. J'attaquais les hommes, mais je leur permettais de faire les activités. Il y avait l'argent. Mais toi, tu attaques l'homme sur le plan de la santé. Tu l'attaques sur le plan de la clinique. Tu l'attaques sur le plan de l'environnement. Il n'y a plus les meetings politiques. Il n'y a plus les spectacles. Pour voir, on doit faire les tests PCR. Tu trouves ça sérieux? Corona. Nous te disons une dernière chose. Ressaisis-toi. Parce que si l'homme réussit à te neutraliser en trouvant un vaccin ou un sérum, sache que nous aussi, dans le syndicat des maladies, nous allons te bannir. Ressaisis-toi. Les cache-nez que tu obliges aux gens à mettre là, pardon, enlève ça. À bon entendeur, salaud. Président. Oui, oui, oui. Oui, mais j'attends que tu me donnes la parole sur l'ordre du jour.
Oui, Charlotte, tu as la parole. Oui, Charlotte, vice-présidente numéro 2, tu as la parole. D'accord, merci. Président, j'ai préparé un texte qui, j'en suis sûre, te plaira. C'est un texte sur la pollution des nappes phréatiques au Gondwana. J'ai même des chiffres sur les différentes maladies des enfants et c'est très, très dramatique, hein, Président. Oui. Alors, Président, quant à moi, j'ai travaillé hier soir sur le deuxième sujet. Alors, tu sais, cette histoire de femmes qui perdent leur mari et la belle famille vient les chasser des maisons. Voilà, donc, bon, il y a trop de femmes comme ça qui subissent ce tort. Et donc, j'ai travaillé dessus, j'ai sorti une proposition de loi. Hein? Président. Oui. Attends, toi, tu fais quoi en haut là-bas, là? Tu as assis, oui, attends. Si c'est un de nous là qui n'est pas prêt à commencer la séance, tu es le premier à crier ici, à gueuler, à vociférer, à aboyer. Wow, tu as quel problème? Tu te prends pour qui? Faut nous respecter, hein. Hé! Oui. Regarde-moi ça. Oui, tu as raison. Honorable Gou, pendant que j'étais sous la main, je travaille sur un dossier très lourd que je dois terminer dans mon bureau. J'essaie d'envoyer un mail depuis mon smartphone, mais vous savez, c'est pas pratique d'envoyer un mail à une main. Donc, je vais le terminer sur mon ordinateur. Honorable vice-président numéro 1, je te laisse l'intérim. Tu es leur chef. Hein? Je te laisse ça. Président! Intérim. Allez, à tout à l'heure. Hein. Attends, ce gars-là, c'est quand c'est difficile, ouais, intérim. Votre gars-là, il est bizarre. Hein? Oui. Il est bizarre, il est toujours fourré dans les coups louches, là. Attends, toi, moi, je suis âgé que toi, c'est moi que tu prends pour ton petit frère. Il est malade, ce gars-là. Est-ce que tu sais que dans le couloir, tout à l'heure, là, je l'ai vu écrire à toute vitesse et sortir sa calculatrice. Et il s'est mis à écrire encore. Je suis sûre que c'est encore une histoire d'argent. Hein. Sûrement. Si c'est une histoire d'argent, j'espère que ça ne va pas retourner sur nous encore. Hein. Parce que lui, là, quand il commence ses magouilles, là, il encaisse l'argent tout seul. Et après, tous les problèmes reviennent sur nos têtes. Oui, c'est vrai. Moi, je me demande comment un incapable comme ça peut être président du Parlement. Et nous, on est là comme ça, on le regarde. Ah, mais Go, tu as oublié ou bien tu fais semblant? Oublié quoi? Tu as oublié? Comme mais quoi? ce n'est pas toi qui nous a dit de le voter? Moi? Mais Charlotte, tu mens. Charlotte fait quoi? Elle ment. Quand on voit les yeux d'un menteur, même on connaît. Go, tu as oublié? Ou bien tu veux que je sorte mon téléphone pour montrer les échanges de SMS qu'on a eu, toi et moi? Ouais, d'accord. Bon, j'ai fait ça parce qu'il est venu pleurer auprès de moi pour qu'on vote pour lui. Et puis, bon, il dit que le président fondateur a donné des instructions pour que ce soit lui qui soit élu. Et il dit que le président fondateur lui a demandé de mettre tous ceux qui ne vont pas voter pour lui, là, de les mettre en prison. Bon, si j'ai fait ça, c'est pour sauver nos têtes, nous trois. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, imaginez un peu, nous trois en prison. Donc, en votant pour lui, on a sauvé nos vies, quoi. Exactement, tu as tout compris. Moi, c'est son loup français qu'il utilise pour venir... Je te jure. Pour venir convaincre les gens. C'est-à-dire, tout ça pour son intérêt personnel. C'est vrai. Moi, il ne va plus m'embobiner dans ces magouilles-là. C'est fini, ça. C'est un président, ça, là. Un président qui a toujours problème. Je te jure. J'ai jamais vu ça. Quoi. C'est vrai. Même au Sénat, là-bas, c'est pas comme ça. Lui, là, c'est un enfant qui est là. À côté de moi, c'est un enfant. Oh, il arrive, le voilà. Pardon, là. Bon, je suis désolé, hein, je vous ai laissé totalement en carafe pendant un petit moment. Je suis totalement confus. Toutes mes excuses. Président! Huissier! Oui! Huissier, on a du travail. Allez. Mesdames et messieurs, je vous annonce le prochain. C'est sa première fois ici au Parlement du Rire. Son talent est tellement bien fini qu'on a l'impression d'avoir en main un sac Gucci. Ouh! Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour celui qui vient de la RDC,
Tochi. Bonsoir, Parlement du Rire. Vous allez bien? Bon, sachez que c'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir en Afrique, parce que j'étais à l'ambassade. Hein. Mais je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Je ne vais surtout pas vous dire que bientôt là, j'aurai mon visa. Je les garde pour moi. Mais si c'était vous... Non, mais vous savez, quand je suis arrivé à l'ambassade, j'ai trouvé une dame. J'ai dit, oh, bonjour madame. Oh, bonjour monsieur, je suis là pour les visas. Oh, les visas, donc toi si tu veux voir la neige. Oui madame, c'est ça. Non, mais tu sais, l'Europe c'est bien. J'y étais il y a quelques mois. En Europe, il y a des autoroutes, il y a des métros, il y a des... Hey, madame, pardon. Madame, ça c'est audio. Moi je veux vidéo. Voilà pourquoi je suis ici. Oui, oui, je sais, mais c'est juste quelques tuyaux que je te donne. Madame, me donner tuyaux pour faire quoi? Je vous ai dit que je suis plombier. Hein? Oui, voilà, pardon. Donnez-moi les formulaires. Et pendant que j'étais en train de remplir les formulaires, la galère vient. Hé, Tochi, toi tu veux partir en Europe, tu vas me laisser ici avec qui? Hein? Toi et moi, on est liés. Ah! Toi, tu es courageux, hein? Hey, écoute, la vie a pas trop courageux. Donc, pardon, dégage de là. J'ai rempli les formulaires, j'ai déposé, puis je suis passé à l'interview. Et là, le monsieur de l'interview commence. Alors, monsieur Tochi, dites-nous, est-ce que Tochi, c'est votre vrai nom? Bonjour d'abord. Pardon. Bonjour. Alors, est-ce que Tochi, c'est votre vrai nom? Qui a dit que ce n'est pas mon vrai nom? Qui? Ok, d'accord. Alors, monsieur Tochi, alors comme ça, notre pays vous intéresse. Monsieur, si votre pays ne m'intéressait pas, je n'allais pas mettre mes pieds ici. Ok, d'accord. Alors, monsieur, pardon, posez-moi des bonnes questions, des questions pertinentes. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà. Monsieur, moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que la vie va comprendre? Monsieur, ce que je fais est tellement compliqué que si la vie essaie de comprendre, voilà, elle aura des vertiges. Ok, d'accord. Bon, dites-nous alors, quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, très simples. Avoir mon visa chez vous, partir à l'aéroport, prendre l'avion et quitter ce pays. Vous êtes pressé pour partir chez nous, hein? Vous savez, chez nous, il y a le corona qui fait ravage. Est-ce que vous pensez pouvoir survivre à ça? Ah, monsieur, moi, j'ai survécu à la malaria, à l'Ebola et surtout, j'ai survécu à la galère. Ce n'est pas le corona qui va me tuer, monsieur. Envoyez-moi là-bas, vous allez sentir. Ok, d'accord. Monsieur, surtout moi, je m'adapte partout. Même si vous m'envoyez là où il y a les terroristes, je vais tellement bien m'adapter que c'est moi qui vais commencer à terroriser les terroristes, monsieur. Oh! Envoyez-moi là-bas, monsieur, vous allez sentir. Ok, d'accord. Bon, monsieur Tochi, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Nous allons vous rappeler. Vous allez me rappeler? Vous êtes sûr? D'accord, monsieur. Monsieur, pardon, par mesure de prudence, hein, donnez-moi aussi votre numéro. Au cas où vous oubliez, moi je vous rappelle. C'est moi vous qui allez me rappeler. Ok, d'accord, monsieur, n'oubliez pas, hein. Rappelez-moi. Monsieur, rappelez-moi. Président. Oui, honorable vice-présidente numéro 2, Charlotte. Je peux commencer ma présentation sur la pollution des nappes phréatiques? Mais tout à fait, Charlotte. Le problème des nappes phréatiques est un problème de la plus haute importance pour un pays comme le Gondwana. En plus, avec notre leader bien-aimé qui est soucieux de l'environnement, de la protection de la planète. Tu peux commencer, mais Charlotte, oui? Je te prendrai quelques secondes, s'il te plaît, avant que tu reviennes. Honorable vice-président Gou, et cher vice-président qui écoutiez, donc j'ai quelque chose de très important à vous demander. Alors, Gou, regarde, il y a
il y a un monsieur qui doit venir me voir tout à l'heure. Vous savez, la situation économique de l'industrie automobile au Gondwana, elle est très, très, très catastrophique. Donc, les Américains sont très énervés de ne pas vendre de voitures au Gondwana. Ils regardent les autres pays vendre des voitures. Donc, il y a une grande marque de voitures américaines qui veut s'installer au Gondwana. Ça a commencé. D'accord. Voilà. Et leur représentant m'a appelé et m'a proposé que je sois leur interlocuteur, que nous soyons que nous soyons leur interlocuteur. Et donc, c'est des milliards en jeu. On a conversé entre mails tout à l'heure, on échangeait par mail, donc il ne m'a jamais vu, il ne connaît pas ma voix. Il va venir ici parce que je n'ai pas trop confiance. Je veux voir si c'est 2 milliards qu'il a ou 10 milliards. Oui, oui, oui. Donc il va venir ici, il ne m'a jamais vu. Alors ce que je te propose, c'est que toi, tu te fasses passer pour moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu viens t'asseoir ici, quand il va venir, tu vas faire comme si tu étais le président. Oui, oui, comme si tu étais le président. Et tu vas lui parler. Oui, monsieur, oui, je suis le président. Alors, les milliards et tout. D'accord? Et moi je prends ta place. Tu prends ma place et moi, je prends ta place. Donc, je deviens le président? Non. Oui, oui, si tu veux. Manière de parler, on se comprend. D'accord? C'est pour escroquer, tu deviens président. D'accord. Donc, c'est une mission de la plus haute importance que je te demande. Président! Là. Oui. Oh là là! C'est-à-dire, moi, je prends ta place. Oui. Il n'y a pas de souci, on peut commencer maintenant. Je suis prêt. Non, Gou, non, attends. Ne sois pas pressé. Gou, ne sois pas pressé. Évitons de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non, regarde, moi, je veux, c'est des milliards qui sont en jeu, je veux vous expliquer tous le rôle que vous avez. D'accord? Le monsieur va venir ici. Toi, tu seras moi. Moi, je serai toi. D'accord. Je suis prêt. Quant au vice-président... Les subalternes, là? Non. Non, non, non. Les honorables collaborateurs efficaces et efficients. Président, excuse-moi. Oui. Mais si Gou se fait passer pour toi, nous, on fera quoi? Mais vous êtes vous? Comment c'est la question, là? Comment ça? Charlotte, vous serez vous, c'est tout. Vous aurez votre rôle sans problème. Donc, quand le monsieur va venir, Gou, c'est pas fini, hein? Ah bon? Donc, comme moi, je maîtrise le dossier. Oui. Tu vois, toi, ton rôle est très simple. D'accord? Tu m'écoutes? Oui, j'écoute. Ton rôle est très simple. Donc, quand il va te poser une question, tu répondras simplement oui ou non. Mais, président. Oui. Je veux dire quoi? Tu réponds oui ou non, mais tu ne dis pas oui, non, et si tu ne connais pas, tu me regardes. Par exemple. Tu es président, mais on continue de te commander. N'écoute pas. Non. Donc, par exemple, il pose une question. S'il dit, est-ce que, président, vous voulez encaisser les 10 milliards? La réponse est oui. 10 milliards? Oui, oui. Mais oui. Oui, voilà. Donc, moi, je veux faire ça. Tu vois, je fais comme ça. Ça veut dire, je serai assis. Dès que je fais ça, c'est oui. Le nez, c'est oui. Voilà. Mais s'il dit 2 milliards, c'est non. Moi, je fais ça. L'oreille, c'est non. C'est non. Non, comme ça. Ça, c'est non. Voilà. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. C'est trop simple. C'est trop simple. Voilà. C'est trop simple. Donc, on est d'accord? Ouais. Président! Huissier! Oui! Huissier, fait vite. Il y a des milliards qui nous attendent. Au pas de course même, président. Madame, monsieur, je vous présente... Honorable Gou. Oui, honorable Dubé. Mais ta plantation de cacao là, ben dis donc. En tout cas, cette année-là, je sens que tu vas avoir de l'argent. Tu parles de quelle plantation? Non, attends. Mais... Passons la plantation là à donner. La prochaine récolte là, il faut nous donner un peu. Honorable Digbeu, oui? Tu parles de sa plantation de 500 hectares là où il nous a trimballé un week-end pour qu'on l'aide à... Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein? Moi, je n'ai pas de plantation. Regarde, ne me mettez pas dans la gueule des sorciers. Go. Ne me mettez pas dans la gueule des sorciers, hein? Laissez-moi tranquille là où je suis là. Bah, attends, j'ai dit où? D'accord. Donc, c'est pas ta plantation. La voiture de ta femme faisait quoi là-bas? Ma femme n'a pas de voiture. Ma femme n'a jamais eu de voiture. Non, attends, non. Prenez-moi au sérieux, hein?
Ça veut dire quoi ça là? Tu nous as pas amené là-bas un week-end pour t'aider à planter des... Moi? Oui, toi. Moi, là. Oui, je n'ai toi. jamais eu de plantation. Même un seul cacaoyer, je n'ai pas. Non. Je n'ai pas. Ne mentez pas sur moi. Tu nous as pas ramassé ici un week-end pour nous amener là-bas? Tu n'as jamais fait ça? Vous êtes des ordures et puis je vais vous ramasser. Regarde-moi ça, tu es malade. D'accord. Toi, tu es malade. Respectez-moi. Bon, j'ai une nouvelle qui va vous calmer. Il y a la ministre chargée des relations avec le Parlement qui me charge de vous informer que le Premier ministre a décidé de nommer un membre du bureau exécutif dans le gouvernement. Ah, ça c'est bien. Très bien, très bien. Et elle m'a chargé de choisir qui va partir de ce bureau exécutif pour aller dans le gouvernement. Ça se voit directement que c'est moi. Hey, Oui, parce que là, il y a l'expérience qui compte. Et dans ce Parlement, je suis le plus ancien. Et par conséquent, c'est moi qui dois être choisi. C'est moi. Donc moi... le futur ministre, c'est moi. C'est moi qui choisis. Donc commencez déjà par m'appeler monsieur le ministre. Voilà. Toi, ministre. Et alors? Laisse-moi rire. Vraiment. Toi, au Conseil des ministres, là, tu vas dire quoi? On parle français. Il y a quelqu'un en français. C'est même pas la peine de gaspiller ta salive, honorable Charlotte. Vaut mieux te concentrer sur ton dossier, c'est mieux. Parce que le Premier ministre, c'est un homme avisé. Voilà, il ne va pas se traîner dans la boue en choisissant des nullards. Dubé, tu parles de qui? Mais de qui on peut parler, à ton avis? Il parle de toi. Fais un peu travailler ton vieux moteur diesel là que tu appelles cerveau. Voilà. Moi, je suis plus intelligent que vous deux ici. Ah oui. Je suis plus intelligent que vous deux. Et celui qui parle de moi, il perd son temps. Espèce de macrocéphale. Ça va pas, non? Comment ça? Vraiment? Tu continues de parler de moi, je vais envoyer 5 tonnes tout de suite. C'est toujours les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ah oui. Il y a une information que je ne vous ai pas donnée. Oui. Donc c'est que la ministre, elle me dit que le Premier ministre a décidé de donner ce rôle, c'est pour un poste de ministre de l'Agriculture. Donc c'est quelqu'un qui a une plantation, donc il se connaît. Donc c'est pour ça que je me tourne vers vous. Mais toi, tu as une plantation. Mais oui, mais toi aussi, tu as une plantation. On parle des choses sérieuses là. Non, c'est sérieux là. Qu'est-ce que c'est sérieux? Toi, tu n'as pas de On parle plantation. des gens qui ont investi dans le pays. Mais tu as dit que tu n'as pas de plantation, toi? Moi, j'ai dit ça. Oui. Non, président, il faut respecter les gens. Quand même, tu es perché là-bas, là, tu dois avoir les oreilles ouvertes. Moi, je n'ai jamais dit ici que je n'ai pas de plantation. Président, en ma qualité de premier agriculteur de Gondwana, je tiens à t'informer que j'ai 500 hectares de cacao. Ah oui. Donc, si quelqu'un doit être choisi pour être ministre de l'Agriculture, c'est bien moi. Bon, dites-le. Je vous laisse vous départager. Je croyais avoir 2 candidats. Je me retrouve avec 3 candidats. Non, c'est qu'on a 2 candidats parce que Charlotte, j'ai vu sa plantation. Voilà. Et pour moi. Et moi, je connais ta plantation. Voilà. Mais attends, pour moi, là, vous l'avez vu, non? S'il te plaît, c'est ceux qui ont plantation qui parlent. Non, mais dis-moi, moi, tu oublies que j'ai une plantation de 500 hectares. Je ne suis pas au courant. Ah bon? Dis-moi! Non. La dernière fois, là, Charlotte et toi, vous n'êtes pas allés planter de cacao là-bas? Non. Charlotte, tu as planté chez quelqu'un? Qui? Moi? Jamais. Mais vous mentez! Mesdames et messieurs, vous savez, ici au Gondwana, nous avons toujours aimé le cinéma d'action américain. Et chaque décennie a eu des super-héros américains. Souvenez-vous, dans les années 80, mesdames et messieurs, le super-héros, c'était lui, John Rambo. Gondwana, c'est John Rambo. Après avoir libéré les soldats du Vietnam, après avoir exfiltré le colonel Trotman d'Afghanistan,
Après avoir fait pousser du riz sans gluten en Birmanie, John Rambo revient au Mali pour... C'est quoi ce merdier? Stop! Je suis pas venu ici pour jouer du djembé ou du balafon. La mission, choper les couilles de Boko Haram pour en faire des porte-clés. Je vais tellement vous abîmer la tête qu'on vous appellera plus Boko Haram, mais Bobo Halal. Et mesdames et messieurs, dans les années 90, le super-héros de référence était Jean-Claude Van Damme. Ok les gars, salut, c'est Van Damme, Jean-Claude, l'acteur de movie, on est bien, on est ensemble, ok? Kick in your face. Jean-Claude, moi je fais du karaté. Et je vais m'attaquer au monde de Daesh, Daesh New World. Parce que si tu veux, Daesh c'est comme une épidémie. C'est le virus Ebola de la musulmanie, hein? Tu vois la Mésopotamie, c'est tout autour. Hein? Ok, en plus, faut pas faire d'amalgame, Rubik's Cube, entre le djihadisme et l'islam. Comme je dis toujours, le djihadisme est à l'islam ce que l'hémorroïde est au string. Incompatible et douloureux. Hein? Double kick again. Ils ont piégé le sol. Là, il y a une crevasse, je vais devoir faire un grand écart faciaux. Hein? Grande question que tout le monde se pose, et toi en particulier, c'est est-ce qu'il va craquer son pantalon? Breaking Bad is Falzar. Hein? Je suis bilingual, ok? Quand tu veux réussir un grand écart faciaux, il faut faire gaffe à pas casser tes œufs. Hein? Ok. Et il faut ouvrir ta colonne d'air entre ta gorge et ton sphincter. Attention, assouplissement. Applause. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le super-héros, le costaud, le roi du monde a changé. Et c'est lui, mesdames et messieurs, Vladimir Poutine. До свидания. Vladimir fait régime alimentaire, da, en bouffant terroriste au petit déjeuner. Tartine de confiture de cervelle de Tchétchène. Pancakes de intestin de Boko Haram. Cure-dent avec tibia de Al-Qaïda. Humour russe, humour KGB. Actuellement, Russie grand comme ça. Mais bientôt, Russie grand comme ça. Après avoir annexé Union européenne, Turquie et Gondwana du Nord. Humour russe, humour gondwanais. До свидания. Dany Moreau, mesdames et messieurs. Alors, chers parlementaires, le Premier ministre m'a aussi chargé de vous prévenir qu'il viendra à la fin du Conseil des ministres. Il viendra personnellement ici pour que je lui donne le nom du candidat que j'ai choisi pour intégrer le gouvernement. Président. Oui. Toi-même, tu viens de dire que tu as choisi déjà celui que tu veux, là. Maintenant, lui, il va venir ici, là. Au lieu de venir ici, il faut l'appeler. Parce qu'il ne peut pas débarquer ici comme ça, ce n'est pas un marché. Il se prend pour qui, ce Premier ministre? C'est du Premier ministre que tu parles comme ça? C'est de lui, il dit de qui? C'est de lui que je parle. Donc, quand nous, on va chez lui, là, on prend rendez-vous, non? Oui. Il faut lui dire, s'il débarque ici sans prévenir, Amé, Digbe, Nyakouli, cravate.
petit-fils de Galibadion Zoku Ogberi. Ce qui arrivera, va arriver. Bon, vous voulez être dans le gouvernement ou pas? Je veux. Bon, alors, on va procéder par ordre de méthode. Vice-président numéro 1, puisque c'est toi qui es dans l'ordre hiérarchique, le premier. Si tu es, par le plus grand des hasards, ministre. Par mauvais calcul, tu veux dire? Oui, des fois, le hasard fait des mauvaises choses aussi. Donc, si par le plus grand des hasards, tu étais, par exemple, nommé ministre des Ressources minières, quelle serait ta méthode de travail? Alors, d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de parler à ces gens qui sont en rupture d'expérience. Alors, tu parles déjà comme un ministre, hein? Ah oui, ah oui. Alors, pour que l'argent soit utilisé là où il faut, quand il faut, où il faut, je nomme ma femme conseillère financière. Ah, oui, parce que, vous savez, en matière d'argent, les femmes, elles sont expérimentées. Maintenant, vous connaissez mon fils qui a fait ses études aux États-Unis, là. Je le nomme en même temps superviseur général. Et comme ça, partout où sont cachées les richesses du Gondwana, on va savoir. J'en ai fini. Mais... Je demande, hein, Gohou. Gohou. Tais-toi, le débat est court. Je demande, hein. Donc toi, tu penses que le Gondwana appartient à ta famille? Hein? C'est ta famille qui va gérer les richesses du Gondwana? Ça fait quoi? Hein? Tu penses que quoi? Que les Gondwanais seront te protéger? Je dis même quoi? Tes esclaves? Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Hein? Pourquoi tu es comme ça? Non, tu n'as même pas honte. Un vieux comme ça, là. Faut pas m'appeler vieux, hein. Vieux. Ton mari général, il est plus vieux, il est vieux que moi. Va là-bas, mon mari est plus vieux que toi. Il est vieux que regarde-moi moi. ça. Il est vieux que moi. Va là-bas. Et il est vieillard. Va là-bas. Momie. Toi, tu es une momie. Toi-même, momie aussi. Cracro. Cracro. Charlotte. Vice-président Digbe, tu as la parole. Non, mais président, moi, je suis un peu déçu quand j'entends... Enfin, déçu, mais pas surpris. Pas surpris dans la mesure où, justement, ce sont ces genres de personnes qui font que le nom du Gondwana est mal perçu à l'extérieur. Oui, mais oui. Ça veut dire quoi? Comment tu peux vouloir gérer l'argent d'un pays comme si tu étais allé à la boutique? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Et c'est aujourd'hui qu'il vient de démontrer pourquoi il a une calvitie assez avancée. Honorable Digbe. Tu l'as insulté en bon français bourgeois, hein? Non, mais puisqu'on parle de nomination ministérielle. Ah oui, hein? On va revenir là-dessus. Mesdames et messieurs, nous reviendrons sur cette nomination au gouvernement, future nomination. Pour le moment, nous continuons cette séance, cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient du Mont-Fébé, qui nous vient de Yaoundé. Vous l'avez compris, il vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Edoudoua non glacé. Edoudoua. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, je vois tout le monde est chaud, hein? Est-ce qu'il y a des mariés parmi vous? Ah ouais. Non, je voudrais rendre hommage à tous les mariés. Applaudissez pour eux. Oh ouais. Parce que se marier, ce n'est pas évident. Oui, le mariage. Même Dieu ne nous a pas aidés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Les deux formeront une seule et même chair. Quand son fils Jésus lui a entendu ça, il a d'abord commencé à marcher, il reste parler seul. Oui, se marier, ce n'est pas facile. Et tout ceci se passe avec la complicité de monsieur le maire, qui te dit, si ici, que tu seras fidèle à ta femme. Fidélité. Moi, j'ai dit à monsieur le maire que là, je comprends que tu veux soit me rendre aveugle, soit me demander de ne plus sortir. Il suffit seulement de mettre ses narines dehors. Tu regardes les filles, les petites.
Il y en a d'autres qui ont des petites culottes, c'est ici. Et il y a d'autres qui portent des petits t-shirts, ça vient faire une petite déviation au niveau d'ici. Tu vois le sein. Non. Je te jure que si tu n'es pas fort, ton cœur tombe entre tes pieds. Oui. Et dès que tu t'es marié comme ça, moi, une petite erreur, elle demande le divorce. Mais non, rien compris. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup réfléchi. Quand je sais que j'ai fait fort dehors, quand je rentre, je prends 2 bières, je verse sur moi. Quand ma femme vient ouvrir le portail, l'odeur de l'alcool. Comme tu pues ton alcool là, tu ne dors pas dans ma chambre, hein, c'est au salon. Est-ce que moi, je discute? Je dors au salon. Mais la dernière fois, hein, elle m'a attrapé. Ah oui, oui, il y a eu assise familiale. Toute sa famille est venue. Toute ma famille est venue. Et le beau-père a pris la parole. Et Doudoua, jure devant toute l'assistance ici que tu ne vas plus jamais tromper ma fille. Et elle dit, beau-père, c'est pas seulement devant l'assistance. C'est devant Dieu le Père Tout-Puissant lui-même. C'est devant lui-même que je jure que ta fille ne va plus jamais m'attraper. Merci. Et Doudoua non glacé. Bon, après la brillante intervention de notre honorable parlementaire qui vient du Cameroun, nous revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cacaos, pour cette nomination au gouvernement. Vice-président Michel Gourou. On ne poursuit pas quelque chose ici. On ne redémarre rien. Moi, je suis là. Je suis là, c'est mes subalternes. Non. 2, 3. Il m'insulte. Et toi, tu es là, tu ne parles pas. Je veux dire quoi? Hein? Tu veux que je dise quoi? Tu ne parles pas. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir bouche encore. Je vais blesser quelqu'un ici. Il faut parler. Mais, Gourou, ça c'est un comportement ministériel, ça? Ah c'est bon? Un comportement ministériel dont tu fais preuve, là? Ah bon? Oui. C'est-à-dire, donc, pour toi, on peut insulter un ministre et puis il n'y a rien, quoi. Mais tu n'es même pas ministre? Président, il a même dit quoi de mauvais? Si ta femme t'a énervé chez toi, ne viens pas mettre ça sur nous. Toi, on t'a sonné. Non, arrête ça. On t'a sonné. Mais comporte-toi. Non, comporte-toi. Hein? Ouvre le magasin là encore. J'ai fait sortir les sacs de riz blanc là. J'ai fait sortir ça tout de suite. Je vais vider le magasin là tout de suite. Et monsieur veut être ministre. Tu vas être ministre avec ça là? Faut ouvrir le magasin là encore. Ah, assieds-toi là-bas. Je vais planer dessus avec un coup de tête sec tout de suite. Ah, laisse ça. Donc là, là c'est quoi qui insulte? Honorable Charlotte, si tu reçois ce coup de tête, tu ne seras pas épargné des tétanos et autres. Ah. C'est un comportement ministériel, ça? Hein? Vice-président Gourou. Bon. Moi, je ne peux plus parler. Digbo n'a qu'à s'excuser d'abord, sinon je ne parle plus. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à s'excuser. Bon, Digbo, fais preuve d'un comportement d'adulte. Présente tes excuses au vice-président mineur. À cet enfant de jardin d'enfants, là. Président, là, je suis un peu étonné. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dis la vérité à quelqu'un. Lui dit, par exemple, qu'il a un comportement agricole et impoli. Un mauvais, ça mérite des excuses. Si dire à quelqu'un qui n'a pas de cheveux, est mauvais, bref. Parce qu'il n'a pas de cheveux, là, tu dis bref. Je m'excuse pour toutes les vérités que je viens de dire à l'honorable Gourou. Bon, vice-président Digbe, je suis obligé d'admettre que là, tu t'es exprimé comme un bon Français bourgeois. Oui, hein? Président, oui. Moi-même, je le regarde comme ça, je dis, le gars, c'est fort. Hein? Il est bon. Il est bon.
Moi, je vous applaudis. Je vous applaudis. C'est-à-dire, moi, honnête citoyen, un honorable, on m'insulte. Et puis vous trouvez que c'est un bon exposé. Toi-même, président. Il s'est excusé. Ouais, je sais. Toi-même, président. Oui, quoi? Imbécile. C'est tout. Oui, c'est tout. Bon. Le goudron fait mieux toujours d'ignorer la bave de l'escargot. Ah, tu peux me faire quoi? Quand tu fais tes proverbes là, tu peux me faire quoi? Tu es perché en haut là-bas comme un oiseau là, tu peux me faire quoi? C'est moi on appelle tenter regretter. Tenter regretter. Faut essayer. Tu veux que je descende? Président. Descends. Non, président, ne descend pas. Président, ne descend pas. Non. Si tu descends, tu ne vas plus jamais monter là. C'est moi qui te dis ça. Descends. Je descends. Non, président, tu n'as pas l'argent pour cotiser pour quelqu'un ici. Tu as déjà entendu parler d'un accident avion et voiture? Merci. Tu as la chance que je suis un avion. Mesdames et messieurs, je ne descendrai pas si bas. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire.